Voici l'histoire L'apprenti sorcier. Il y avait une fois, dans une sombre et profonde caverne creusée au flanc de la montagne, un puissant sorcier. Un sorcier, mes chers amis, est une sorte de magicien. Et ce sorcier-là était très habile. Il pouvait faire des tours de magie extraordinaires, comme par exemple de changer des chauves-souris en pigeons roses, des grains de poivre en diamants étincelants et des petits chats noirs en gros éléphants blancs. Ce sorcier avait un apprenti. Un apprenti, c'est, disons, une sorte d'aide ou d'assistant. Et c'était notre ami Mickey. Lui, il ne savait pas faire grand-chose. À peine pouvait-il changer une goutte d'eau douce en une goutte d'eau salée, et encore en y ajoutant un peu de sel. Malgré cela, il était impatient de devenir à son tour un puissant sorcier et de revêtir des vêtements de son maître, en particulier son long chapeau pointu orné d'étoiles d'or. En attendant, il était employé aux travaux du ménage. Pourtant, chaque fois que le sorcier quittait un moment la grotte, Mickey en profitait pour mettre le grand chapeau de son maître et tenter de faire quelques tours de magie. Mais rien n'arrivait jamais, ou plutôt si. Le grand chapeau finissait par lui tomber sur les yeux, et Mickey, qui n'y voyait plus rien, aurait été incapable, même s'il avait réussi un seul tour, d'en apprécier le résultat. Un jour, cependant, le grand sorcier dut se rendre au village dans la vallée. Une vieille dame lui demandait de changer en marmite un veau à 2 têtes dont elle ne savait que faire. « Mickey, dit-il, quand je serai de retour, je veux que ce grand baquet qui est là soit entièrement rempli d'eau claire de la source. Je trouve que tu as beaucoup paressé ces temps-ci. Maintenant au travail. » Ayant parlé, le sorcier s'envola sur son nuage de fumée bleue. Pauvre Mickey, le baquet était au moins 10 fois haut comme lui, et il était déjà découragé avant de se mettre au travail. Pourtant, il s'empara une fois de plus du chapeau de son maître. Il le mit très en arrière pour le caler sur ses oreilles, de façon à ne pas l'avoir sur ses yeux, et croisant les bras, il dit « Et maintenant, à qui vais-je ordonner de faire mon travail ?» Il jeta un regard circulaire dans la caverne et vit un gros balai de jonc qui dormait dans un coin. Il prit sa plus belle voix et dit à la manière du sorcier « Toi, balai, toi, je t'ordonne de remplir le baquet. Abra-dacubra, dicabra, dacubra, va, je te l'ordonne. » Et il fit des gestes magiques de son maître, et il regarda le balai intensément, comme il l'avait vu faire. Puis il ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il ne put croire ce qu'il voyait. 2 bras avaient poussé sur le manche du balai, et le balai se mit en mouvement. Il s'empara de 2 seaux qui traînaient par là et se dirigea vers la source. Mickey le suivit, osant à peine respirer de peur de rompre le charme. Le balai rempli des seaux à la source revint à la caverne sans renverser une goutte d'eau, les vida dans le grand baquet et s'en retourna vers la source. Il vit ainsi plusieurs voyages sous le regard émerveillé de Mickey. « J'ai réussi, je suis un grand sorcier. Allez, travaille, pauvre balai. » Ah, quand le maître rentrera, il sera bien obligé de reconnaître cette fois ma force et mon pouvoir. Mickey, maître de la magie. Mickey s'installa confortablement dans le fauteuil profond du sorcier. Il surveilla un moment les allées et venues du balai, et puis, fatigué de ne rien faire, ne tarda pas à s'endormir. Il rêva qu'il trônait dans le ciel sur un nuage de feu. Les étoiles scintillaient en le voyant, et les comètes passaient tout près de lui en le saluant au passage d'un trait de lumière. Il n'avait qu'à bouger le petit doigt, et la voie lactée prenait la teinte du chocolat ou de la confiture de groseille. Mickey rêva même qu'il était perché sur le pic d'une montagne, et tout autour de lui il y avait d'autres montagnes et de larges océans. Et ces océans étaient agités de vagues énormes qui bondissaient avec violence. Et le tonnerre grondait et les éclairs déchiraient le ciel, et l'océan s'enflait et des vagues déferlaient et l'éclaboussaient plus haut, toujours plus haut. Et savez-vous ce qui arriva? Eh bien, Mickey se réveilla en sursaut, parce qu'il se sentit tout trempé. Il l'était effectivement, car le balai, lui, n'avait pas cessé son travail, et le grand baquet avait fini par déborder. Tout le sol de la caverne était déjà inondé, et l'eau montait de plus en plus jusqu'à atteindre le siège du fauteuil et le plateau de la table. « Arrête, balai maudit, arrête! Vite! Quelles sont déjà les paroles magiques? Bradabada? Non, ce n'est pas ça. Dada bracagoudou? Non, non, oh mon Dieu! J'ai oublié les paroles magiques et l'eau qui monte! » Désespéré, le pauvre Mickey recourut aux grands moyens. Apercevant une hachette posée sur la huche, il s'en empara et de plusieurs coups brisa le balai en 1000 morceaux.
tout s'arrêta soudain. Ouf! J'ai eu chaud. J'ai arrêté l'inondation, mais pas à la manière de sorcier, j'ai encore beaucoup à apprendre. Enfin, tant pis. Pour le moment, il faut vider toute cette eau et tout nettoyer avant le retour du maître. Allons, courage! Soudain, Mickey perçut des bruits étranges, des craquements, des bruissements. Ébahi, il vit que cela provenait des 1000 morceaux du balai brisé qui se redressaient et devenaient à leur tour autant de balais armés de bras et de seaux et s'en allaient vers la source pour y chercher de l'eau. Mickey, affolé, ferma violemment la porte de la caverne, mais hélas, que peut faire un pauvre apprenti sorcier contre des milliers de balais ensorcelés? Les balais de retour brisèrent la porte sans effort et déversèrent dans la caverne leurs milliers de seaux d'eau. Pitié, pitié! Arrêtez, gentil balai, pardonnez-moi. Oh, si je pouvais seulement retrouver les mots magiques. Désespéré, Mickey nagea vers la bibliothèque à la recherche du gros livre de magie et se mit à feuilleter les pages mouillées. Voyons, à la lettre B, baquet, balai. Oh, je ne trouve rien. Et l'eau qui monte presque au plafond. Je vais me noyer, tout le monde va être noyé. Au secours, au secours! Soudain, une ombre gigantesque se profila à l'entrée de la grotte. C'était le sorcier de retour du village. Mickey l'aperçut. « Sauvez-moi, maître, je vous en supplie, ayez pitié de moi. Je suis votre pauvre apprenti. » De sa voix profonde, le sorcier prononça les paroles magiques et Mickey fut sauvé. En un instant, l'eau se retira et tout redevint net et propre. Le vieux balai lui-même retrouva sa place dans le coin. Rien ne semblait avoir changé, rien si ce n'est Mickey. Il était mouillé, claquait des dents, et tout penaud baissait la tête d'un air d'apprenti repenti. Il dit en reniflant. « Oh maître, maître, qu'allez-vous faire de moi ?» Le sorcier ne prononça pas un mot, mais il s'empara du balai, s'approcha de Mickey, visa avec soin, prit son élan et vlan lui asséna sur le derrière un grand coup de sonore. Et c'est ainsi que jusqu'au bout le pauvre Mickey fut victime du terrible balai. Ce joli conte est maintenant terminé, j'espère qu'il t'aura plu, t'aura fait passer un agréable moment et je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Pense à t'abonner et à actionner la cloche pour ne pas oublier mes autres histoires. Je te fais de gros bisous et à bientôt.